Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo hors série jeux de société, la seconde sur ma chaîne, et aujourd'hui je vais vous présenter Camisado. Donc Camisado c'est quoi? C'est un jeu de société de stratégie à deux joueurs, avec des tours noirs et des tours blanches. Dit comme ça peut vous faire penser un peu aux échecs, mais il n'en est rien. Le jeu est basé sur le déplacement de tours sur lesquels il y a des couleurs, et ces tours vont se déplacer elles-mêmes sur des cases de couleurs, mais je vais vous expliquer tout ça quand j'aurai déballé le plateau, disposé les tours, et donc on se retrouve tout de suite pour la première partie. Donc on se retrouve avec tout le plateau mis en place et les tours également, et je vais commencer par vous présenter les bases et les règles rapides. Tout d'abord, le but du jeu va être très simple. Pour gagner une manche, le but va être de mener une de ces tours sur la ligne adverse. Il faut également savoir que le premier joueur de la première manche sera le joueur possédant les tours noirs. Pour les manches suivantes, le premier joueur sera la personne ayant perdu la manche précédente. En ce qui concerne les déplacements, il ne peut y en avoir que deux, soit vers l'avant ou soit en diagonale. En aucun cas, une tour ne peut revenir en arrière ou alors aller en horizontal. De plus, une tour ne peut pas sauter par-dessus une autre tour. C'est-à-dire qu'elle va être bloquée sur sa ligne si une tour est sur son chemin, qu'elle soit adverse ou non. Même chose en horizontal, par contre, elle peut passer entre deux tours. Si par exemple elle a fait la ligne marron, elle peut passer entre deux tours qui sont sur les deux cases oranges que je montre. Ça, il n'y a aucun souci. Lors d'une partie, il va y avoir le principe de tour active. Qu'est-ce que c'est? Je m'explique. Le premier joueur, donc moi, vu que j'ai les tours noirs, et je vais pouvoir choisir la tour que je veux pour commencer la partie. Donc par exemple, je vais décider d'avancer ma tour marron sur la case jaune. Ensuite, l'adversaire, lui, par contre, va être obligé, du coup, de jouer sa tour jaune, puisque je me suis arrêté sur une case jaune. Donc lui, il va avancer sa tour jaune, et après, moi, je vais être obligé de suivre la couleur qu'il m'a imposée. Je vais maintenant vous montrer un exemple de manche. Donc là, par exemple, le marron. Donc marron est arrivé sur jaune, donc jaune va avancer, et je vais le faire aller sur violet. Donc moi, je suis obligé de bouger ma tour violette, puisqu'il s'est arrêté sur une case violette, et ma violette, je vais l'arrêter sur la orange, par exemple. Ensuite, la orange, il va l'avancer sur la rose. Moi, la rose, je vais décider de l'avancer sur la marron. Sa marron, il va l'avancer sur la verte. Ma verte sur la rouge. Sa rouge sur la bleue. Et ma bleue, par exemple, sur la orange. Et là, j'ai fait exprès de vous mener à un cas particulier, c'est que je me suis arrêté sur une case orange, donc j'ai forcé mon adversaire à jouer avec sa tour orange. Sauf que, vous pouvez voir que sa tour orange est ici. Et elle est bloquée dans le sens pour aller vers l'avant, mais également pour aller en diagonale. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la tour reste sur place et on considère qu'elle a fait son tour, et du coup qu'elle s'est encore arrêtée une nouvelle fois sur cette case-là, donc la tour rose, la case rose. Donc là, il faut que je joue ma tour rose, et donc j'ai gagné. Il est possible qu'il y ait une impasse totale, c'est-à-dire que le joueur blanc et le joueur noir soient bloqués tous les deux. Dans ce cas-là, la défaite revient au joueur qui a bloqué en dernier la situation. Donc par exemple, là, le blanc était bloqué, mais pas moi. Si moi aussi, je venais à bloquer la situation en dernier, c'était moi qui perdais. Donc là, j'ai gagné. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que je vais gagner un petit point. C'est une dent de dragon qu'ils appellent dans le jeu. Et du coup, cette dent de dragon, je vais la poser sur ma tour. Et celle-ci ne va plus simplement s'appeler tour, on va dire. Elle va s'appeler sumo. Et du coup, elle va gagner des pouvoirs, mais également... Enfin, un pouvoir, mais va avoir également un inconvénient. Mais ça, je vais tout vous expliquer dans la seconde partie. On se retrouve donc pour cette seconde partie pour vous expliquer 3 points importants dans Camisado. Donc tout d'abord, le replacement des tours une fois que la manche est terminée pour commencer une seconde manche. Le principe des sumo, leurs avantages et inconvénients. Et également les différents modes de jeu, entre guillemets, de Camisado. Pour replacer les tours à la fin d'une manche, c'est très simple. Le vainqueur va décider de s'il veut replacer ses tours de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc là, par exemple, pour vous montrer, je vais décider de replacer mes tours de gauche à droite. Donc pour ça, je vais placer la tour la plus loin, tout à gauche, et la plus proche de moi, tout à droite, en respectant également le sens gauche-droite, vu que j'ai choisi gauche-droite. Donc par exemple, là, la rose, elle va venir tout à gauche. Ensuite, la plus loin de moi et à gauche, ce sera la marron. Donc la marron va venir ici.
Celles-ci, pour l'instant, je vais les pousser, mais je vais retenir qu'elles étaient sur la ligne de base. Donc ensuite, c'est la verte, ensuite la violette, ensuite la bleue, la rouge et la jaune. Pour l'adversaire, son placement va être très simple, il va devoir suivre mon placement et l'inverser pour que ça revienne comme au début du jeu avec un placement inversé. Et donc voici le placement pour la nouvelle manche. Donc une fois qu'on a fini la manche, on refait comme ça et c'est reparti pour une seconde manche. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu que c'est moi qui ai gagné la manche en tant que noir, c'est au tour des blancs de commencer la seconde manche. Maintenant, les différents niveaux dans Camisado. Alors, c'est pas vraiment différents niveaux, c'est plutôt différentes longueurs de jeu. Donc, vous allez pouvoir avoir 4 différentes longueurs de jeu. Donc, soit une partie simple, donc vous décidez de simplement jouer en une manche, donc comme ce que je viens de faire juste avant, donc pas de replacement de tour, etc., etc. Soit vous décidez de faire une partie standard. Donc, cette partie standard va se jouer en 3 points. Donc, je vais expliquer comment gagner les points après. Ensuite, vous avez les parties longues, donc qui se jouent en 7 points, et vous avez les parties dites marathon qui se jouent en 15 points. Donc pour les points, c'est très simple. Vous allez gagner 1 point quand vous allez gagner une dent de dragon sur une de vos tours. Si cette même tour qui a gagné ce point, donc là ma tour rose, regagne la ligne adverse et du coup me fait gagner encore une dent de dragon sur elle, cette fois-ci cette dent de dragon ne vaudra pas 1 point mais en vaudra 2. Donc c'est-à-dire qu'elle me rapportera 3 points au total cette tour. Donc c'est-à-dire que je gagnerai par exemple une partie standard. Si j'emmène à nouveau cette tour sur la ligne adverse alors qu'elle a 2 dents de dragon sur elle, je lui fais gagner donc une 3e dent de dragon, et cette 3e dent de dragon me rapporte 4 points. Et donc au total cette tour me rapporte 7 points et me fait gagner une partie longue. Même chose, si j'arrive à mener cette tour une 4e fois sur la ligne adverse, elle me rapporte une 4e dent de dragon qui cette fois-ci vaut 8 points, et donc me fait gagner une partie marathon. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de jouer tout le temps la même tour, enfin d'emmener tout le temps la même tour chez l'adversaire pour gagner. Vous pouvez équilibrer sur vos tours, sur vos différentes tours, sauf que quand vous placez à nouveau la première dent de dragon sur une tour, celle-ci ne vaut qu'un, etc., etc. Et c'est de plus en plus dur de mener cette tour, par exemple la tour rose, de la mener chez l'adversaire au fur et à mesure que vous avez des dents de dragon dessus, car elle va peser de plus en plus lourd, entre guillemets, et va se déplacer de moins en moins loin, comme je vais l'expliquer en vous expliquant le principe des sumo et des oshi. Et pour finir, dernière partie, l'explication sur ce qu'est un sumo, les avantages et les inconvénients qu'il vous apporte. Donc un sumo, ça va être un pion qui va être entre guillemets plus fort, plus lourd, on va dire. Donc une case normale, enfin une tour normale, pardon, peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le souhaite sur le plateau. Un sumo, lui, va être limité à 5 cases au maximum. Si vous réussissez à mener encore une fois cette tour sur la ligne adverse, elle va gagner, comme je vous l'ai dit, une 2e dent de dragon. Et cette seconde dent de dragon va la transformer en double sumo. Du coup, le double sumo, au lieu de pouvoir se déplacer de 5 cases, il pourra se déplacer uniquement de 3 cases. Et un triple sumo, donc avec une 3e dent de dragon, lui ne pourra se déplacer que d'une case. D'où la difficulté de mener une même tour plusieurs fois chez l'adversaire. Bien sûr, celle-ci vous rapporte plus de points, d'où l'intérêt d'essayer quand même de le faire. Donc ça, c'était un peu l'inconvénient, on va dire, des sumo, oui. Donc, mais maintenant, elles ont un avantage, c'est que si elles se retrouvent bloquées, donc par exemple ici, tac, si je me retrouve bloqué et que mon adversaire me force à jouer la rose, comme ça, ce qui se passe, c'est que ma tour est plus lourde que celle d'en face. Donc je vais pouvoir les pousser. Cependant, je ne peux pas pousser la tour en diagonale. Je peux uniquement pousser la tour qui se trouve en face de moi. Donc je la pousse d'une case. Si la tour d'en face était du même niveau que moi, donc sumo contre sumo, double sumo contre double sumo ou triple contre triple, je ne pouvais pas pousser cette tour. Il faut qu'elle soit inférieure à moi. Et après, je peux également, c'est ce qui est bien, c'est qu'un double sumo peut pousser 2 tours à la fois, et un triple sumo, donc si j'en mets 3 dessus, peut pousser 3 tours à la fois. Mais ça peut être 3 tours simples, ou 3 tours avec un sumo, enfin 3 sumo, pardon, adversaires, ou 3 doubles sumo. La valeur ne compte pas. Si c'est inférieur, c'est considéré comme une tour classique face à quelqu'un qui est plus fort. Donc là, ça veut dire que je pourrais pousser les 3 et faire ça, et me retrouver sur la case rose quand même. On se retrouve donc pour cette fin de vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y jouer et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça me fera très plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Salut!